Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir, l'essentiel à comprendre à propos de la franchise dans le cadre d'un contrat d'assurance auto. Alors pour vous expliquer tout ça, je vais vous diffuser à l'écran voilà, des diapositives afin que vous puissiez suivre avec moi les différentes informations que je vous donne à l'oral. Alors en gros là c'est juste une diapositive pour vous présenter la vidéo. L'objectif c'est de définir la franchise, expliquer les différentes franchises qui peuvent être prévues dans votre contrat d'assurance auto. Et en fait au fond le but c'est de vous aider à choisir votre assurance auto si jamais vous comptez changer d'assurance auto ou que vous souscrivez pour la première fois. Au moins vous comprenez comment ça fonctionne et vous n'êtes pas surpris le jour où vous avez un sinistre. Alors d'abord on se pose la question de savoir à quoi ça sert cette franchise. En gros, la justification de la franchise, c'est le partage du risque entre l'assureur et l'assuré. Donc, c'est-à-dire que vous prenez en charge une petite part du sinistre et le reste à charge sera confié à l'assurance elle-même. Sachez que cette franchise, elle a une incidence directe sur le tarif de votre assurance auto, puisqu'en fait, plus la franchise est élevée et plus votre prime annuelle va baisser, plus votre tarif va baisser. La franchise, ça peut se définir comme le montant que l'assuré doit payer pour pouvoir déclencher la prise en charge d'un sinistre par l'assurance. Parce qu'en fait, si vous ne payez pas ce montant qui est à votre charge, alors l'assurance a le droit de refuser de vous indemniser pour la garantie correspondante. Donc c'est pour ça que si jamais vous avez une franchise élevée, il faut savoir que sans le paiement de votre poche de cette franchise, alors votre assurance a le droit de ne pas vous indemniser pour le reste. Et donc parfois, il y a certaines franchises qui sont tellement élevées qu'on préfère ne pas payer plutôt que d'être indemnisé parce qu'en fait, ça ne vaut pas le coup. C'est pour ça que dès la souscription de son contrat, il faut faire attention aux franchises et notamment l'incidence qu'elle peut avoir sur le prix, puisque plus cette franchise est élevée et au plus votre tarif d'assurance auto peut être bas, mais du coup c'est trompeur puisqu'en fait, même si vous payez pas cher votre assurance chaque mois, finalement le moins de sinistre qui va vous arriver, vous allez vous dire ah mince j'ai 500 € de franchise à payer pour pouvoir obtenir une indemnisation derrière de 500 €. Donc en fait potentiellement ça vaut pas tout le temps le coup de déclencher cette garantie là. Donc je vous invite à prendre quelques minutes quand même en suivant cette vidéo pour bien comprendre cette notion de franchise avant de souscrire votre assurance auto ou de la changer. En gros cette franchise ça permet à l'assurance d'éviter de devoir indemniser plein de petits sinistres et surtout ça force à l'assuré de faire attention et de ne pas multiplier les sinistres parce qu'il sait très bien que lui-même il va devoir payer de sa poche. Si jamais vous n'aviez pas à payer de franchise, potentiellement vous feriez moins attention sur les petits accrochages, etc. en pensant que de toute façon l'assurance va vous indemniser. Et malheureusement c'est pas le cas, sauf de rares contrats, on en parlera un petit peu après, qui prévoient parfois l'absence totale de franchise, mais bien sûr le tarif de l'assurance auto du coup va augmenter, on va voir exactement à quelle proportion un petit peu plus tard. Il faut savoir aussi qu'il y a différents types de franchises. Alors là j'en ai pris que 3 pour pas trop compliquer les choses, mais en gros il y a la franchise dite absolue, la franchise dite relative et la franchise dite proportionnelle. La franchise absolue, c'est en gros de dire qu'on déduit toujours le montant de l'indemnisation. Je vous donne un exemple très concret. Vous avez abîmé votre véhicule, vous en avez pour 1000 € de réparation et vous souhaitez que votre assurance auto le prenne en charge. Pour pouvoir déclencher la prise en charge par votre assurance, vous allez devoir payer de votre poche 150 €. Donc ça, c'est le montant de votre franchise. Et donc, au final, l'indemnisation derrière, ça va bien être 1000 €, mais vous aurez payé 150 €. Donc du coup, finalement, vous aurez eu une indemnisation totale dans votre poche de 850 €. Ensuite, la franchise relative, dite aussi la franchise à seuil, c'est en gros de dire que si jamais vous n'atteignez pas un certain seuil de préjudice, alors votre assureur ne vous indemnise pas. Là, je vous donne un exemple. Vous avez encore une fois un dommage sur votre véhicule. Votre franchise relative est de 500 €. La valeur de votre préjudice est de 400 €. Alors à ce moment-là, vu que votre franchise a une valeur supérieure au montant de votre préjudice matériel, alors votre assureur ne va pas vous indemniser. Si par contre, vous avez un accrochage, votre franchise est toujours à 500 €. Par contre, le montant de votre préjudice, c'est-à-dire le montant que vous devez payer pour pouvoir réparer votre véhicule est de 1000 €. Alors à ce moment-là, votre assureur auto va prendre en charge la totalité de votre préjudice, c'est-à-dire 1000 €. Vous n'aurez pas à payer de franchise et votre assureur va tout prendre en charge. Et donc, à la différence de la franchise absolue qu'on a vu tout à l'heure, vous n'avez pas à payer pour que votre assureur vous indemnise, mais par contre, votre assureur ne vous indemnise pas si jamais vous ne dépassez pas la valeur de cette franchise seuil. Et enfin, la franchise proportionnelle qui est quand même plus rare, c'est-à-dire que vous payez un pourcentage du sinistre avec souvent un maximum à payer de votre poche. Donc par exemple, on reprend le préjudice matériel à 1000 € suite à un accrochage. Et par exemple, cette franchise pourrait prévoir que vous payez 10% de la franchise en cas de dommage matériel. Et donc sur 1000 €, vous devriez payer 100 € pour pouvoir déclencher la couverture. Et donc finalement, vous avez 900 € dans votre poche d'indemnisation et vous n'avez pris en charge que 100 € de la franchise, qui correspond à 10%. Et parfois, il peut y avoir des plafonds ou voire des planchers qui s'ajoutent à cette condition des 10%. Donc par exemple, vous allez devoir payer 10% avec un maximum de 300 €. Si vous avez 10 000 € de préjudice matériel suite à un accrochage sur votre véhicule, alors à ce moment-là, les 10%, en principe, vous auriez dû payer 1000 €, mais puisqu'il y a la condition du maximum
maximum de 300 €, alors à ce moment-là, vous ne payez que 300 € pour déclencher la couverture par votre assurance auto de ce sinistre. Rapidement, on peut voir aussi ce que ça change pour le prix. En général, plus la franchise est haute, plus votre prime, c'est-à-dire votre tarif d'assurance auto, est bas. Et c'est pour ça que sur des contrats où on prévoit des franchises très basses, voire des franchises à 0 €, là, vous avez vraiment des records en termes de tarifs d'assurance auto. Là, j'ai mis un exemple indicatif, mais en gros, si vous prenez une formule tout risque avec franchise vs une formule tout risque sans franchise, alors à ce moment-là, vous pouvez vous attendre à un écart de 20-30% sur votre prime mensuelle d'assurance auto, donc c'est quand même très considérable. Je vous invite à faire des simulations avant de souscrire pour voir ce que ça change vraiment et est-ce que c'est rentable pour vous de faire ça ou pas. En fait, l'idée de la franchise, c'est de dire ok, je vais payer plus cher toute l'année, mais si jamais j'ai un seul sinistre, et ben le montant que j'aurai à payer pour déclencher la couverture va être bas. Donc du coup, ça, c'est à vous de voir, c'est selon votre profil, est-ce que vous avez souvent des accidents ou pas, est-ce que vous avez un bon budget pour payer votre assurance auto ou pas. Ça, c'est très personnel, il n'y a pas vraiment de conseil général à vous donner, si ce n'est de bien réfléchir avant de souscrire votre contrat d'assurance auto. Et pour vous y aider, je vous mets à disposition un comparateur d'assurance auto, donc c'est celui de mon partenaire. Vous pouvez y accéder via la description de cette vidéo si vous souhaitez vous y rendre en cliquant sur un lien, ou bien vous ouvrez un nouvel onglet de votre navigateur et vous tapez legassure.fr, c'est mon site internet, /comparateur assurance auto. C'est un comparateur qui est gratuit et sans engagement et il vous permet d'accéder à un tableau qui récapitule les différentes offres des assurances auto qui sont partenaires de ce comparateur et vous allez pouvoir voir par rapport à votre profil, par rapport au montant de franchise par exemple que vous souhaitez payer au maximum, quelles sont les assurances auto qui pourraient vous intéresser et donc potentiellement trouver le meilleur rapport qualité-prix en considérant votre profil d'assuré. Donc c'est hyper pratique, vous gagnez du temps et en plus ça vous permet de comparer en 2 clics et sur la même page différentes offres d'assurance auto. Donc n'hésitez pas à en profiter, c'est simple et gratuit. Alors maintenant, comment bien choisir le montant de sa franchise? Bon, c'est compliqué à vous répondre parce qu'encore une fois, ça dépend vraiment de chaque personne. Il y a autant de situations que de personnes. Mais en gros, ce qu'il faut considérer, c'est votre budget, votre risque réel, la valeur de votre véhicule et si vous souhaitez opter pour une option rachat de franchise. Posez-vous la question de savoir en fait. Regardez les différentes franchises qui sont prévues dans le contrat d'assurance auto, dans le devis d'assurance auto et vous vous demandez tout simplement est-ce que je peux assumer en une fois par exemple si jamais j'ai un accrochage et que j'ai 2000 € de réparation, est-ce que je peux assumer par exemple 200 € de franchise à payer pour pouvoir être indemnisé derrière. Il y a certaines personnes, notamment ceux qui ont les revenus les plus modestes, ils ne peuvent tout simplement pas l'assumer. Posez-vous tout simplement la question de savoir si vous pouvez assumer le montant correspondant à cette franchise dans le cas où vous avez tel sinistre. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des petites simulations et que le comparateur est très pratique, c'est que vous pouvez faire plusieurs simulations et voir jouer sur ce montant de franchise pour voir vraiment ce que ça donne au niveau annuel sur la différence de tarif. Aussi, où est-ce que vous roulez beaucoup, quelle est la valeur de votre véhicule, etc. C'est autant de questions à se poser pour savoir si vraiment ça vaut le coup de payer une franchise très peu chère parce que vous vous dites que vous voulez avoir le plus de chances d'être indemnisé sans sortir de l'argent en plus. Mais donc, du coup, ça veut dire que votre tarif va être plus élevé chaque année. À voir selon si vous avez une voiture récente ou plus ancienne, est-ce que vous vous y tenez ou pas. C'est vrai que les personnes qui ont des véhicules un peu anciens ou qui savent qu'il y a des petits accrochages et que de toute façon, ils s'en fichent un peu de réparer à chaque fois leur véhicule juste parce qu'il y a une égratignure, bah, ils peuvent se permettre d'avoir une franchise un peu plus élevée. Donc voilà, posez-vous ce genre de questions pour savoir si une franchise basse vaut le coup vraiment pour vous en sachant que ça augmente votre tarif d'assurance auto. Voilà, pour terminer, j'ai pris quelques exemples. Imaginez que vous êtes un conducteur prudent, vous faites à peu près 6000 km par an, vous avez un garage privé. Ça peut être intéressant d'augmenter votre franchise puisqu'en fait vous allez payer moins cher votre tarif d'assurance auto parce qu'en fait logiquement vous avez moins de chances qu'une autre personne d'avoir un sinistre. Vous êtes dans un garage privé donc potentiellement pas trop de vols, pas trop de bris de glace, etc. Vous roulez très peu chaque année, 6000 km par an, c'est en dessous de la moyenne des Français et vous êtes prudent, vous ne prenez pas de risques, vous vous garez dans des endroits qui sont très simples au niveau des manœuvres, vous ne passez pas dans des endroits qui sont accidentogènes, etc. Ça peut être intéressant pour vous d'augmenter votre franchise et donc de bénéficier d'un tarif d'assurance auto un petit peu plus bas. Si jamais par contre vous êtes un jeune conducteur et que vous savez qu'en tant que jeune conducteur vous êtes encore en train d'apprendre à conduire et donc vous allez avoir des accrochages. Bon, avoir des franchises très élevées, ce serait bête parce qu'en fait vous allez sûrement avoir des accrochages et donc potentiellement si vous tenez à votre véhicule vous allez devoir déclencher la couverture par votre assurance auto. Donc pas des franchises trop élevées, pas non plus des franchises trop basses, parce que si vous êtes jeune, vous n'allez potentiellement pas pouvoir assumer la prime annuelle, c'est-à-dire le tarif annuel de votre assurance auto, ça va faire augmenter trop le prix. Donc peut-être opter pour un entre-deux, ça peut être intéressant. Si jamais vous avez un vieux véhicule qui a pas trop de valeur à vos yeux,
bah là, une formule hautière avec une franchise haute, c'est souvent suffisant parce que de toute façon, vous savez que vous n'allez pas passer votre temps à réparer votre vieux véhicule et qu'il est plutôt en fin de vie. Donc ça sert à rien de prendre une franchise basse si jamais vous savez que vous n'allez pas l'entretenir autant qu'un véhicule qui est neuf et auquel vous tenez. Par contre, pour un véhicule neuf, ça peut être intéressant d'être en tout risque, plus avoir des franchises qui soient plus basses, et notamment si vous pouvez l'assumer financièrement, n'hésitez pas à le faire parce que ça vous limite quand même le reste à charge. Vu que c'est un nouveau véhicule, potentiellement le montant du préjudice va être plus élevé. Et donc, le fait de payer des franchises qui soient peu chères en cas de sinistre, ça peut vous permettre du coup de compenser le paiement annuel de l'assurance auto qui va être un peu plus élevé que quelqu'un qui a des franchises plus hautes. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ça vous a aidé. Et si vous souhaitez également être prévenu de mes nouvelles vidéos, puisque je ne traite pas que de la branche de l'assurance, mais de d'autres branches du droit. Et ça peut vous intéresser à certains moments de votre vie. Je vous rappelle le comparateur avec le lien en description. N'hésitez pas, c'est gratuit et sans engagement, même par curiosité. Ça peut être intéressant de voir quels sont les tarifs qui sont proposés actuellement, sachant que c'est mis à jour continuellement par mon partenaire. Et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je vous remercie.